les chefs officiels parlent d'une dizaine de morts, mais vous et moi savions que c'est beaucoup plus que ça. Pour l'instant, le président de la République c'est beaucoup plus que ça. Hein. S'il avait été ici, il y a eu plusieurs fois, il a été ici en présence des catastrophes ont eu lieu. Il n'a jamais bougé le petit doigt. Le président n'est pas là. Que fait le Premier ministre? On aurait pu dépêcher tout de suite, dans les 48 heures, le Premier ministre, pour en exprimer la compassion, la sympathie de la nation. C'est comme ça que ça se passe. Si le président ne peut pas être vraiment élu par les Camerounais, pourquoi il s'occupe pas des Camerounais en situation de détresse comme c'est le cas? Il devait s'en occuper. Il avait dit à une époque qu'il était le meilleur élève de la France. Il doit donc copier auprès des jeunes présidents français. Comment ça se passe? Comment on exprime la compassion à ces citoyens qui sont en détresse? Et envoyer quelques 350 millions, ça représente quoi? On venait de bloquer 1 milliard de francs CFA pour le football. Vous avez vu que votre chiffre, celui qui avait fait le calcul avant moi a fait un faux calcul. En fait, quand vous distribuez 350 millions à 200 000 personnes, chaque personne reçoit 1750 francs, dont les familles de 6 ont reçu 10 500 francs. Il faut renvoyer cet argent. Aussi simplement, comment ça? Parfois ici, si ta maison plonge dans l'eau totalement, on t'envoie 10 500, tu vas pas prendre. Non, parce que, non, voilà, je ne veux même pas écouter ça parce que c'est de la provocation. Même le plus pauvre de ta famille ne viendrait pas te donner 10 500. Je dis, c'est de la provocation à la vérité. C'est parce que... Je vous accueille à chaud, avec le premier sujet inscrit à l'ordre du jour, l'aspect ayant trait aux inondations du côté de l'extrême nord, tout en soulignant que tout un pont s'est d'ailleurs effondré du côté du Bayo d'Anaï. Le président de la République a réagi. Entre-temps, quand même, de plus en plus, il y a une critique acerbe à l'endroit de la direction de la protection civile du ministère de l'administration territoriale. Certains estiment que cette direction est amorphe. C'est exagéré? Non, pas du tout. Je voudrais d'ailleurs commencer par exprimer nos condoléances à nos compatriotes qui sont décédés à la suite de ces inondations à Yagua et souhaiter un prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés, tout en exprimant notre sympathie à ces Camerounais-là qui sont dans la détresse suite à ces inondations-là. Je voudrais ici rappeler que le président Maurice Kamto, président national du mouvement pour la naissance du Cameroun, a fait une déclaration à la suite de ces inondations pour, vous faites bien de le relever, décrier l'attitude d'absence de la direction de la protection civile du ministère de l'administration territoriale. Nous aurions souhaité voir le ministre de l'administration territoriale plus dynamique, plus apte à l'action dans ce cas-là, au lieu de prendre son temps à élever les abeilles ou les serpents, ou alors à créer la zizanie dans certains partis politiques. Voilà une mission qui incombe à son département ministériel et qui reçoit chaque année d'énormes, d'importantes ressources financières inscrites au budget de l'État. Mais à chaque occasion qu'il y a ce genre de circonstances, de catastrophes naturelles, nous sentons toujours l'absence de ce ministère et certains commencent à se demander pourquoi est-ce que cette direction-là existe. Puisqu'on n'est jamais présente lorsqu'il faut vraiment assister les Camerounais. On attend que le magnanime, entre guillemets, président de la République, puisqu'on nous dit que c'est lui qui fait débloquer le fonds, comme si c'était son argent. Non, c'est l'argent public. Donc il faut qu'on arrête de dire que le président a débloqué. Non, il ne débloque pas, c'est l'argent public. Bon, c'est pour ça. Argent public ou argent personnel, est-ce que c'est vraiment important? Non, oui, c'est la manière dont on prend ça. Secouer les non, c'est la manière dont on prend ça. La manière dont on prend ça. Et j'ai dit, on ne devrait pas attendre qu'il fasse quoi que ce soit. Il y a tout un ministère qui devrait s'en occuper tout de suite. Lorsqu'il y a, ils aiment souvent, quand vous parlez, ils vont vous dire non, est-ce que ça ne se passe pas ailleurs? Prenons le cas en France. Quand il ne peut pas avoir une situation de catastrophe naturelle comme ça et que le président français ne se déplace pas. On a vu se déplacer pour un seul citoyen français.
Combien de fois on en a plus de les chefs officiels parlent d'une dizaine de morts, mais vous et moi savions que c'est beaucoup plus que ça. Pour l'instant, le président de la République est beaucoup plus que ça. Hein. S'il avait été ici, il a eu plusieurs fois, il a été ici en présence des catastrophes ont eu lieu. Il n'a jamais bougé le petit doigt. Le président n'est pas là. Que fait le Premier ministre? On aurait pu dépêcher tout de suite, dans les 48 heures, le Premier ministre, pour en exprimer la compassion, la sympathie de la nation. C'est comme ça que ça se passe. Si le président ne peut pas être vraiment élu par les Camerounais, pourquoi il s'occupe pas des Camerounais en situation de détresse comme c'est le cas? Il devrait s'en occuper. Il avait dit à une époque qu'il était le meilleur élève de la France. Il doit donc copier auprès du jeune président français. Comment ça se passe? Comment on exprime la compassion à ces citoyens qui sont en détresse? Et envoyer quelques 350 millions, ça représente quoi? On venait de bloquer 1 milliard de francs CFA pour le football. Et on envoie plus de 200 000 personnes. On envoie un maigre 350 millions. Alors qu'on sait qu'il détourne, son régime a déjà détourné combien de milliards? Combien de milliards en 40 ans? Lorsqu'on évalue ça à plus de 10 000, 15 000 milliards détournés. Mais lorsque les Camerounais sont en situation de détresse, ont besoin que l'État puisse réagir comme on le voit dans d'autres pays. Mais ça ne se passe pas. 350 millions. Ça, c'est l'argent de billets, même pour ses propres ministres. C'est l'argent de billets. Qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter quoi avec? On sait combien coûte le sac de riz actuellement à l'ESM, non? On sait combien coûte le sac de riz à l'ESM, non? On sait combien de soupe de carton à l'ESM, non? Qu'est-ce qu'on va bien acheter pour plus de 200 000 personnes en situation de détresse avec 350 millions? Même comme une première mesure, c'est indécent. C'est indécent. Et dire que l'extrême nord, le président Pobia a souvent dit, c'est la fille aînée du renouveau. Mais je suis étonné que c'est comme ça que le régime traite sa fille aînée. Donc, le régime démontre qu'elle est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de politiser l'affaire? Je ne politise rien. Vous n'avez pas... écoutez, c'est un homme politique. Je suis ici en tant que politique. Et vous voyez la politique partout. Attendez, je suis ici en tant que politique. Donc, c'est normal que je puisse aussi faire une lecture politique. Et ça, ce n'est même pas de la politique, c'est une lecture citoyenne. C'est pas moi qui lui ai demandé de dire que l'extrême nord est sa première fille. Sa fille aînée, c'est pas moi qui lui ai demandé de le dire. Quand il le dit, il doit nous démontrer aux yeux des Camerounais que l'extrême nord, c'est effectivement sa fille aînée. Très bien. Et c'est comme ça qu'on traite donc sa fille aînée. Parce qu'elle a une fille qui est dans une famille. Elle est l'expression de la prospérité. Elle est l'expression de la fertilité. Donc on la traite avec beaucoup d'égards. Dans nos familles, vous êtes Betty comme moi. C'est comme ça que ça se passe. Mais lui, neveu de Betty, disons ça comme ça. Il ne sait pas comment on entretient la fille aînée. C'est comme ça qu'on traite sa fille aînée. Comme il traite l'extrême nord là. Que les compatriotes de l'extrême nord comprennent le langage. C'est ce que ça veut dire. Merci. Ça veut dire que dès 2027, plus qu'en 2024, allez vous inscrire massivement pour dégager ces gens-là. Parce qu'ils ne peuvent rien faire pour vous. Et ils le démontrent chaque jour. Merci Roger Justin Noir, qui a l'air d'être en campagne électorale. Oui, bien sûr en campagne. Je suis à tout le monde en campagne. On va passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Monsieur Noir, calmez-vous. Pierre Blériot-Niemek, revenons quand même sur les chiffres. Cette affaire de chiffres crée une énorme polémique. Justin Noir l'a relevé tout à l'heure. Les Lions indomptables du Cameroun viennent de livrer 2 rencontres. Cameroun-Namibie, Cameroun-Zimbabwe. On parle d'1,92 milliard millions qui ont été débloqués par le gouvernement de la République pour 2 rencontres de football. Maintenant, on vous fait comprendre que du côté de l'extrême nord, des personnes sont mortes, les dégâts matériels sont énormes, les gens sont dans une espèce de misère à nul autre pareil. Bref, c'est le désarroi. Le gouvernement débloque plus d'une semaine après, parce qu'il faut me dire que il y a eu des jours, plus d'une semaine après, on débloque 350 millions. Roger Justin du MRC pense que c'est indécent. Quelle est la réaction du consultant que vous êtes? Non, moi en général, je ne fais pas ce genre de parallèle. Je règle les problèmes au cas par cas. Parlons donc des chiffres. Le chiffre de 200 000 personnes que vous évoquez et qui semble le plus crédible n'a pas été évoqué par l'organe en charge de cette affaire. Le chiffre évoqué est beaucoup plus réduit. Bien qu'on n'ait pas donné un chiffre exact, on a parlé de 950 familles qui seraient affectées.
Et dans les statistiques que j'ai... Bon, maintenant, une famille peut avoir combien de personnes? J'ai donc fait ce travail au niveau... J'ai observé qu'à l'extrême nord, on dit qu'une famille a à peu près 5,6, dont 6 personnes. On a calculé, ça a donné 5700 personnes seulement. Lorsqu'on commence par minorer une catastrophe, c'est-à-dire on divise par, je sais pas combien, par 40 pour donner un chiffre aussi bas, la conséquence, elle est logique. Vous avez vu que votre chiffre, celui qui avait fait le calcul avant moi a fait un faux calcul. En fait, quand vous distribuez 350 millions à 200 000 personnes, chaque personne reçoit 1750 francs, dont les familles de 6 ont reçu 10 500 francs. Il faut renvoyer cet argent. Aussi simplement, comment ça? Papa, ici, si ta maison plonge dans l'eau totalement, on t'envoie 10 500, tu vas pas prendre. Non, parce que, non, voilà, je ne veux même pas écouter ça parce que c'est de la provocation. Même le plus pauvre de ta famille ne viendrait pas te donner 10 500. Je dis, c'est de la provocation à la vérité. C'est parce que les gens n'ont pas pris le soin de faire. Quand vous entendez 350 millions, c'est pour commencer par faire quoi? Pas besoin de faire un parallèle avec les lions, parce que ça, c'est ça le mauvais polygame. Pour justifier, on dit qu'on n'a pas donné à tel parce que non, c'est une autre problématique. Il faut adresser la problématique actuelle. Ceux qui ont minoré les chiffres ont conduit à... Parce que si vous prenez quand même ces 350 millions pour 5700 personnes, ça commence à ressembler à quelque chose. Mais pour 200 000 personnes, connaissant même les habitudes des Camerounais, si ça quitte de Yaoundé à 350 millions, la distance qui est longue comme ça... Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Mais je n'insinue pas, je dis. Parce que si l'argent est transporté de Yaoundé jusqu'à l'extrême nord, 350 millions, peut-être 50 millions peuvent arriver à l'extrême nord. Si 50 millions arrivent alors à l'extrême nord, vous voyez que les sinistrés, les premières familles là, si on vous donne 2 litres d'huile, vous rentrez, c'est terminé. Non, ce n'est pas sérieux. C'est pour cela que nous disons qu'il faut que nos dirigeants aient un peu d'empathie. On a l'impression qu'on a arraché le cœur aux Camerounais. On dit, les gens n'ont pas de cœur. Pourquoi ils ne disent même pas ça? Moi, je m'en fous de dire que c'est le président qui a donné, c'est elle qui a donné. Moi, je suis pas un homme politique. C'est même Paul Biya qui a donné. Oui. Mais il donne 10 500 par famille. Que c'est pour dire quoi? Merci. Donc il faut revoir ça. Ayez un peu d'empathie. Avant cette situation, nous savions que ça allait arriver, non? Non, ce n'est même pas parce que l'extrême nord va vous voter, puisque que l'extrême nord vote ou ne vote pas. Les choses seront les mêmes. Donc vraiment, vous lisez dans une les inondations dans l'extrême nord. Le président Paul Biya a donc réagi. Nous attendons encore que c'est pour vous là-bas. Solution. Tout ce que vous voulez, vous ne voyez pas d'inondation. Mais parfait. Beaucoup l'ont dit avant moi. Les solutions ont été élaborées par le passé. Mais comme on aime tergiverser, on aime lésiner, on a continué de le faire. On n'a pas réagi. Je vous ai dit, j'ai des personnes qui vivent là-bas, qui ont été au courant de cette proposition qui avait été faite. Mais on n'a rien fait. Si on construit une autoroute de 60 km en 10 ans, on estime également qu'on peut prendre tout son temps pour résoudre un problème qui est aussi grave que celui-là. Yagua, l'extrême nord, c'est une densité particulière de la population. Donc vous disiez ici, le préfet est certainement embarrassé en ce moment. Lui, il a indiqué des chiffres, encore que même ceux-là, si vous allez encore sur le terrain, vous trouverez qu'ils sont plus importants. Donc c'est une catastrophe à laquelle nous devons faire face. C'est pour cela que ce menu fretin qu'on a poussé le chef de l'État à envoyer là-bas ne devrait même pas être évoqué comme étant bon. Si on dit que c'est le couple présidentiel qui a commencé comme ça et que finalement le chef de l'État va réagir, on va comprendre. Par le passé, vous ne faites qu'évoquer une notion, la solidarité nationale. Les partis politiques, les associations civiles et autres. C'est pas notre pays aussi là-bas? C'est notre pays. Les gens dorment. Moi, je ne sais même pas. Il faut que l'anathème frappe tous les Camerounais. Chacun dort
Chez lui, il dit, bon, en tout cas, c'est à l'extrême nord, c'est très loin. Est-ce que les autres vont partir du maillot d'Anna pour arriver ici à Emombo, là où... Non.